Salut, c'est moi, Freya. Je n'ai pas eu une enfance normale. Mon père est mort quand j'étais jeune. Maman a vite eu plein de problèmes. Elle a perdu son travail, a commencé à ramener des groupes de personnes bruyantes à la maison, ou alors elle disparaissait pendant des semaines avec des hommes bizarres. Je restais seule ces jours-là. J'étais assise là, dans notre appartement froid, et j'attendais que maman revienne. Mais au lieu de maman, ce sont des gens des services sociaux qui venaient. Ils m'ont emmenée dans un orphelinat surpeuplé. Les enseignants là-bas regardaient les enfants comme si on était de la nourriture pourrie. Parfois, on m'envoyait en famille d'accueil. Les gens m'acceptaient pour des avantages sociaux et le travail gratuit. C'est là que j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas faire confiance aux adultes. Les semaines passaient, et puis maman revenait et me ramenait à la maison. Oh, je suis désolée, Freya. Ça n'arrivera plus. Je lui pardonnais. Pas parce que j'étais une imbécile naïve, mais parce que je m'accrochais encore à l'illusion d'une famille heureuse. Mais ensuite, ça recommençait, encore et encore. Abonne-toi à la chaîne si tu veux que tous les enfants du monde soient heureux. Même quand j'étais plus grande, maman n'a pas arrêté de partir et de revenir. Un jour, elle est revenue après une autre semaine d'aventure. Freya, je crois que je suis enceinte. Quoi ? Et c'est qui le père ? Je me souviens pas, on s'est rencontrés à un concert. Je pense qu'il a dit que son nom était... Dan ou Mike ou... Oh, peu importe. Super, monsieur peu importe sonnait comme le titre d'un mauvais film. Mais malgré tout, j'ai serré maman dans mes bras. Et je lui ai dit qu'on s'en sortirait. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à des jumeaux, Rosie et Ash. Presque dès le premier jour, la responsabilité de s'occuper d'eux m'est retombée dessus. Une adolescente de 16 ans. Pendant que ma mère était allongée sur le canapé, je nourrissais mon frère et ma sœur. Je changeais leurs couches, je leur chantais des berceuses. J'ai dû abandonner l'école. Puis on a appris que notre maison délabrée allait être démolie. On nous a simplement donné la date à laquelle le bâtiment serait démoli. La situation était plus désastreuse que les couches des jumeaux. Après tout, on n'avait pas d'argent, pas de famille. Mis à part tante Grace. C'était la sœur de maman, mais elle se détestait. Mais bon, on n'avait pas d'autre option. Bientôt, on se tenait devant la maison soignée de tante Grace. Elle sentait la propreté et l'arrogance. La sœur de maman était une femme au regard glacial et réputée pour être une tutrice de maths coriace. Amanda, j'espérais ne plus jamais te revoir. Ma tante ne voulait même pas nous laisser entrer. Mais maman est soudainement tombée à genoux, a fondu en larmes et l'a supplié de ne pas nous laisser dans la rue. Oh, je te jure que ça ne sera pas long. On partira dès que j'aurai trouvé un nouvel emploi. Ma tante nous a regardés avec dégoût, mais elle a quand même accepté de nous aider. Pas par pitié, mais pour humilier ma mère. On a emménagé avec tante Grace. Maman partait tous les matins à la recherche d'un travail. Pendant ce temps-là, je m'occupais des jumeaux et j'aidais ma tante à la maison. Mais elle ne faisait que se moquer de moi et de m'insulter. Pas mal pour une fille de perdante. Un jour, elle m'a demandé d'aller faire du shopping avec elle. En vrai, elle voulait juste que je porte des choses pour elle. Dépêche-toi, Freya. Les voisins de tante Grace nous ont vus. Elles m'ont regardé comme si j'étais un sac poubelle avec des pieds. C'est un de ces gamins de la rue ? Non, c'est la fille de ma sœur inutile. Comme c'est gentil de sa part. Quand on est rentré, je lui ai demandé de quel gamin ces femmes avaient parlé. Il y a ce gang dans le quartier. Ils volent, font du bruit, se promènent dans la nuit. De vraies ordures. Elle a dit ça comme si elle parlait de rats au sous-sol. Mais une chose était claire, ce groupe d'adolescents était vraiment dangereux. Ce soir-là, un étudiant est venu voir ma tante pour une séance de tutorat supplémentaire. Le gars était gentil et avait un doux sourire. « Salut, tu veux un thé ?» Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, ma tante est arrivée. Elle m'a attrapé le poignet et m'a traîné dans une autre pièce. « T'as oublié ta place. Ce garçon vient d'une famille décente. Il a une copine. » J'ai juste dit bonjour. « Ouais, c'est ça. T'es aussi sale que ta mère. » C'est là que la vérité a pointé le bout de son nez. Ma mère avait volé le fiancé de ma tante, mon père. C'est le jour où la querelle des sœurs a commencé. Maintenant, je savais pourquoi ma tante me détestait tant. J'ai mis les jumeaux dans la poussette et je suis allée me promener pour digérer la nouvelle. C'est là que je les ai vus. La bande d'adolescents, vêtus de vestes usées et ils avaient l'air effrontés. Ils étaient collés ensemble comme une meute qui avait appris à survivre sans adultes. Un grand gars aux cheveux foncés se distinguait parmi eux. C'était clairement leur chef. J'ai accéléré mon rythme et j'ai disparu au coin de la rue. Maman est rentrée en fin d'après-midi. T'as trouvé un boulot ou t'as encore rêvé toute la journée ? J'ai trouvé un boulot. On déménage bientôt. J'ai croisé les doigts avec espoir. J'espère que maman dit la vérité. Mais le lendemain matin, le cri de ma tante a brisé le silence. Elle a volé mon argent ! Qui ? Ta mère. Ça fait 1 an que j'économise pour des vacances. Elle a tout pris et s'est enfuie. Elle s'est enfuie, mais non, impossible. Regarde ça. Elle m'a jeté le mot que ma mère m'avait laissé. Je ne suis pas faite pour être mère ou pour travailler. Je veux vivre pour moi-même. Au revoir. Sors de chez moi maintenant. Elle a attrapé la poussette et elle nous a poussés vers la porte. Tante Grace, s'il te plaît, on n'a nulle part où aller. Je vais dénoncer ta mère à la police. Si tu ne pars pas, je dirai que tu es sa complice. J'ai réalisé que ça servait à rien de se disputer. Si je me faisais arrêter, les bébés seraient laissés seuls. Il a commencé à pleuvoir. Je me suis cachée de la pluie à l'arrêt de bus devant la maison de ma tante pour que les enfants ne soient pas mouillés. Au bout d'un moment, une voiture de police est arrêtée chez ma tante. Un flic en est sorti, l'air sérieux et fronçant les sourcils. Il a frappé la porte de tante Grace. J'ai décidé de partir de là, juste au cas où. Alors que je me promenais dans le quartier, je suis tombée sur une maison abandonnée. Les fenêtres étaient cassées, la pelouse était envahie par la végétation et le porche était de travers.
C'est pas un 5 étoiles, mais ça fera l'affaire pour le moment. Il n'y avait pas d'électricité dans la maison, mais il y avait de vieux matelas par terre, une cheminée dans le salon, et j'ai trouvé quelques boîtes de nourriture dans le placard. J'avais encore une petite réserve de lait maternel dans mon sac. C'était pas si mal. Les jumeaux se sont vite endormis. En les regardant, j'ai réalisé que je devais rester forte. J'étais leur monde tout entier maintenant, et ils étaient ma seule lumière. Le matin, j'ai essayé de transformer cet endroit en maison pour nous. J'ai lavé nos vêtements dans un ruisseau, nettoyé la poussière et les toiles d'araignée. J'ai même trouvé des bougies. On avait besoin d'argent. J'ai décidé de trouver un emploi de femme de ménage dans un centre commercial. La propriétaire était une femme gentille aux yeux fatigués. Ce sont tes enfants ? Ce sont mon frère et ma sœur. Ma mère est très malade et je n'ai personne avec qui les laisser. Elle a soupiré de compréhension et elle m'a suggéré de laisser les jumeaux dans l'aire de jeu pendant que je travaillais. J'ai nettoyé les sols, nettoyé les toilettes. Tout pour H et Rosie. Quand mon premier shift était terminé, j'ai pris les enfants et j'ai quitté le centre commercial. Mais j'ai vu ce flic à l'entrée. Il parlait aux passants et leur montrait une photo de ma mère. Il semblait que la police la cherchait déjà. J'ai baissé les yeux pour ne pas attirer l'attention et je suis passée devant lui. On est retourné dans notre maison confortable abandonnée. Mais ces adolescents que j'avais déjà vus étaient déjà là. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est notre territoire, compris ? On a trouvé cette maison en premier. On pouvait sentir la tension. Mon instinct me disait de courir, mais mon esprit me rappelait que je n'avais nulle part où aller. J'ai donc rassemblé tout mon courage. Faisons un marché. Je vais nettoyer, cuisiner et faire la lessive, et vous nous laissez rester. Une femme de ménage gratuite ? Ça a l'air pas mal. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre avec la bande de Tony. C'était le nom de leur chef. Je ne volais pas, contrairement à eux. Je travaillais au centre commercial le matin et à la maison le soir. Très vite, je suis devenue une sorte de maman pour ces gars-là. Et pour être honnête, c'était agaçant. Ils laissaient leurs affaires traîner, ne lavaient pas la vaisselle et ignoraient la douche. Ça suffit, c'est une poubelle apocalyptique. Vous vivez comme des rats dans une décharge. Tony a défendu sa meute. N'oublie pas que c'est toi qui es venue nous voir, Freya. Soit tu t'habitues à notre monde, soit tu te casses. D'accord, je me casse alors. J'ai pris les jumeaux et je suis sortie toute fière. Mais j'ai encore remarqué ce flic. J'ai eu des frissons dans le dos. Je ne pouvais pas partir. Au moins, on avait un abri. Si on se retrouvait dans la rue, la police nous trouverait rapidement. Il m'enlèverait H et Rosie. J'ai ravalé ma fierté et je suis retournée à l'intérieur. Je savais que tu reviendrais. T'es comme nous, tu ne fais plus confiance aux adultes non plus. Eh bien, il avait raison. Le lendemain soir, Tony est rentré à la maison avec un bras blessé. Assieds-toi, je vais t'aider. Laisse tomber, je vais bien. S'il t'arrive quelque chose, qui sera le chef de la meute ? Il a souri faiblement et il m'a laissé m'occuper de lui. Il t'est arrivé quoi ? J'ai volé quelque chose dans le magasin au coin de la rue et je me suis blessée en sautant par-dessus la clôture. Tony, il est clair que t'es le leader, non pas parce que t'es le plus fort, mais parce que t'es intelligent. Tu veux continuer à voler toute ta vie ? J'ai pas beaucoup d'autres options. Il a dit qu'il avait grandi dans un orphelinat, que chaque nouvelle famille d'accueil était pire que la précédente. Ils m'ont tous renvoyé comme on retourne un yaourt pourri au magasin. J'ai décidé que je pouvais m'occuper de moi-même. Et puis des gars comme moi ont commencé à me rejoindre. Je comprends, mais il y a d'autres options. Obtenir un emploi légal. Essaie, ne serait-ce que pendant une semaine. Il m'a longtemps regardé, comme s'il pesait le pour et le contre, puis il a soupiré. D'accord, une semaine. Personne n'a contesté la décision du chef. J'ai fait en sorte que le gang obtienne des emplois en tant que nettoyeur au centre commercial avec moi. Au début, ils étaient contents, comme des enfants dans un supermarché sans appareil photo. Oh, il y a tellement de trucs qu'on pourrait voler ici. Mais Tony les a vite remis à leur place. N'y pense même pas, Gary. On a accepté d'essayer, honnêtement. Ensuite, j'ai mis des affiches dans la rue. Et on a eu plus d'offres d'emploi. Les gars et moi avons nettoyé les maisons des autres. J'avais pas prévu ça, mais on est devenu une véritable équipe de nettoyage. On a beaucoup travaillé. Et on a réussi à économiser de l'argent. Les gars se sont transformés. Ils ont acheté des vêtements simples et ils ont commencé à prendre des douches tous les jours. On a appelé un électricien. Et quand les lumières se sont allumées dans notre maison, on s'est tous figés comme si on venait de voir un tour de magie. Notre maison a commencé à changer. Et nous aussi. On dînait ensemble, on prenait soin les uns des autres et on se traitait comme une vraie famille. Un jour, j'ai décidé de tailler la pelouse et de planter des fleurs. Si la maison commence à être trop belle, on va se faire remarquer. C'est pas une bonne idée d'attirer l'attention. Pour la première fois de ma vie, j'ai une vraie maison. Je veux qu'elle soit cosy. Tony a soupiré, mais il ne m'a pas arrêté. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'on frappe à notre porte. J'ai vu ce que vous avez fait à la maison et je voulais saluer mes nouveaux voisins. Attends une minute. Je te reconnais, t'es le chef de cette bande ? Madame, on ne dérange plus personne. Vous êtes une meute de rats errants. Une tâche sur notre quartier modèle. Je veillerai à ce que vous restiez loin des gens normaux. Quelques heures plus tard, ma tante avait rassemblé une foule de femmes au foyer en colère devant notre maison. Elles criaient qu'elles avaient appelé les services sociaux. Demain, vous serez renvoyés à votre place. Qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait s'échapper avant l'arrivée des services sociaux. Ou jeter des œufs pourris sur ces sorcières. C'est ma faute s'ils ont remarqué notre maison. Mais je les laisserai pas nous chasser d'ici. C'est quoi le plan ? On va monter un spectacle qui s'appellera « La famille américaine parfaite ».
J'ai suggéré à Tony et moi de faire semblant d'être un couple d'adultes et d'agir comme si les jumeaux étaient nos enfants. Nos amis se sont cachés et on a fait croire aux travailleurs sociaux qu'on était une famille ordinaire. Genre, bonjour, on est mignons, on paye nos impôts. Ça avait l'air fou, mais ça valait le coup d'essayer. Le lendemain, la bande s'est cachée dans le grenier. J'ai mis des lunettes et une robe ennuyeuse. Tony s'est collé une fausse moustache. Franchement, c'était plutôt convaincant. On ne s'attendait pas à ce que les gens des services sociaux se présentent avec ce flic et qu'il y aurait une foule de femmes au foyer en colère dehors. Bonjour, je suis l'agent Monroe. On a reçu une plainte au sujet d'une bande d'enfants des rues qui se cache ici. Est-ce vrai? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Nous sommes juste une famille ordinaire, n'est-ce pas, chaton? Ouais, c'est ça. Vous voulez du thé? Les adultes aiment ce genre de choses, n'est-ce pas? Tony! À ce moment-là, sa moustache a commencé à partir. Heureusement, personne ne l'a remarqué. Les assistants sociaux ont regardé autour d'eux. C'est une maison très bien entretenue. Les enfants sont clairement entre de bonnes mains. Tout allait relativement bien, jusqu'à ce que ma tante fasse irruption dans la maison, impatiente. Oh, qu'est-ce qui vous prend si longtemps? Arrêtez-les! Ses yeux m'ont transpercé comme des griffes. Elle a tout de suite compris. Ce ne sont que des adolescents déguisés. Freya et les bébés sont les enfants de ma sœur. Je les ai mis dehors. J'ai senti un frisson dans le dos. Mon cœur battait dans ma poitrine. Puis j'ai réalisé que j'étais fatiguée de rester sans rien dire. Ça suffit! On n'est pas des rats ou des bons à rien. Tout ce qu'on est, c'est des enfants qui ont arrêté de faire confiance aux adultes. Mais on veut vivre. On prend soin les uns des autres et on a un plan. On se débrouille très bien. Il y a eu un silence retentissant pendant plusieurs minutes. Puis le flic s'est lentement retourné et il a regardé ma tante. Donc vous saviez que des membres mineurs de votre famille n'avaient nulle part où aller et vous les avez virés quand même? S'il y a quelqu'un qui devrait se faire arrêter ici, c'est vous! Ma tante est devenue pâle et a pincé les lèvres et les travailleurs sociaux ont échangé un regard. On avait déjà compris qu'il n'y avait pas d'adultes ici. Dites aux autres enfants de sortir. On ne vous fera pas de mal. Tony a donné l'ordre et sa meute est descendue du grenier. On peut suggérer un compromis. Cette maison sera transformée en centre de soutien pour les adolescents sans parents. Vous resterez ici, mais sous notre supervision. On pourra vous fournir de la nourriture, de l'électricité et la possibilité de faire des études. Tout le monde a regardé Tony. Il s'est gratté la tête puis il a hoché. Eh bien, ça ne pourra pas faire de mal. On accepte. Quand les assistants sociaux ont informé les ménagères de leur décision, elles ont commencé à glousser comme des oies offensées. Ces enfants sont maintenant sous la protection de l'État. Je vous conseille de partir et de faire quelque chose d'utile. Occupez-vous de vos propres affaires, par exemple. On a souri, on s'est sentis comme des gagnants. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. Freya, donc ta mère est Amanda Johnson. Oui. Je la recherche depuis plus d'1 an. Quand ta tante a signalé le vol, j'ai tout de suite reconnu Amanda. Vous la cherchiez avant même qu'elle ne vole l'argent? C'est ça. On s'est rencontrés à un concert et puis elle a juste disparu. Il a regardé les jumeaux et son visage sévère était rempli de tendresse. Je pense que ce sont mes enfants. Ils seront probablement mieux avec toi. Je ne veux pas les séparer de leur sœur aînée. Ça ne te dérange pas si je prends la garde de vous tous, n'est-ce pas? J'y ai pensé pendant des années, mais au final, j'ai décidé de faire confiance à un adulte, une fois de plus. Les jumeaux et moi avons emménagé avec Monsieur Monroe. C'était une bonne personne et il m'a aidée. Je n'arrivais toujours pas à l'appeler papa, mais il est devenu un super papa pour Ash et Rosie. J'ai pu retourner à l'école et plus tard obtenir mon diplôme universitaire. Plusieurs années sont passées. J'ai démarré une entreprise de nettoyage avec Tony, mon partenaire commercial, qui s'est ensuite transformé en une chaîne entière. On faisait aussi du travail caritatif et on aidait à cette même maison où tout avait commencé. Un jour, j'ai vu ma mère. La vie ne l'avait pas épargnée. Elle n'a pas essayé de me parler. Elle m'a juste regardée de loin. Elle savait qu'elle ne méritait pas mon pardon. Je n'étais plus la fille qu'on pouvait abandonner. Je suis devenue forte. Et je suis devenue une gagnante. Et ce n'était que le début de mon succès.